Bonsoir. Lui, machallah, on va essayer de voir le mécanisme de la contraction musculaire à l'échelle du sarcomère. Bien entendu, la réponse à l'ilqaouha au niveau du sarcomère, là où il y a de l'actine et de la myosine. Alors, si on observe un sarcomère au microscope et pendant les deux périodes cruciales, donc au repos et pendant la contraction, donc on نشوفوا un sarcomère au repos, donc le sarcomère au repos, rappelez-vous, c'est cet intervalle compris entre les deux lignes Z voisinantes. Voilà le sarcomère. En son milieu, vous observez la zone H. La zone H maintenant, c'est la seule zone où il n'y a pas d'actine. Donc c'est la seule zone dépourvue d'actine. Il a le même sarcomère pendant la contraction. Et il est tout à fait évident de faire les constatations suivantes. D'abord, remarquez que les deux stries Z se sont rapprochés, donc il y a un raccourcissement de sarcomère. Vous remarquez aussi que la zone H elle a nettement subi un rétrécissement. Et la bande A, par contre, le disque sombre, il n'a connu aucune transformation. Donc il a gardé la même longueur. Par contre, le disque clair, et la bande I, il a par contre subi un rétrécissement. Donc on peut d'ores et déjà dire que pendant la contraction, le sarcomère connaît un raccourcissement. À quoi il dit donc ce raccourcissement? Vous avez devant vous un sarcomère, on va l'observer donc au repos, et on va essayer de voir ce qui s'est réellement passé pendant la contraction. Vous y distinguez les filaments d'actine symbolisés ici en jaune et les filaments de myosine présents au niveau de la bande A symbolisés ici en blanc. Que s'est-il donc passé pendant la contraction? Donc remarquez qu'il y a un glissement des filaments d'actine autour des filaments de myosine. Donc remarquez que le rétrécissement de la zone H est dû au fait au glissement des filaments d'actine, des filaments fins d'actine sur les filaments de myosine. Donc finalement le raccourcissement c'est juste un glissement des filaments fins sur les filaments épais. Il est tout à fait normal de se demander de quoi a besoin ce glissement. Donc et là, quand on avait étudié la structure de la fibre musculaire, on s'était aperçu qu'elle était riche en mitochondries. Et bien entendu, quand on parle de mitochondries, on pense immédiatement à l'ATP. Mais n'oubliez pas non plus que dans le sarcoplasme, il y avait un réticulum endoplasmique lisse avec à l'intérieur des ions calcium. Il est tout à fait normal de penser que le calcium et l'ATP jouent un rôle primordial dans le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine. Donc afin de vérifier le rôle du calcium et de l'ATP dans ce glissement, on réalise l'expérience suivante. La première expérience, on va étudier la contraction d'une fibre isolée en présence ou en absence de Salergan. Salergan, je vous rappelle, c'est un poison qui bloque l'hydrolyse de l'ATP. Vous avez donc les résultats consignés dans le graphe suivant. Donc dans un premier temps, et dans le milieu convenable contenant la fibre musculaire, les fibres musculaires, donc on ajoute de l'ATP et du calcium. Remarquez bien que la tension de la fibre a augmenté, ce qui signifie une contraction. Quand on ajoute le Salergan, par contre, il y a un relâchement total de la fibre. Donc remarquez qu'en bloquant l'hydrolyse de l'ATP, pas de contraction. Ce qui veut dire tout simplement que l'hydrolyse de l'ATP est nécessaire pour que la fibre se contracte, donc pour que le glissement des filaments se fasse. Et n'oubliez pas que l'hydrolyse de l'ATP, il dégage de l'énergie chimique et probablement donc le rôle de cette énergie est essentiel dans le glissement. Deuxième expérience, on réalise la même expérience, mais cette fois-ci en présence d'un chélateur du calcium. C'est une substance qui va empêcher le calcium d'agir. Donc il va bloquer l'action de calcium. Les résultats sont consignés dans le graphe suivant. Remarquez là encore, en ajoutant de l'ATP et du calcium, il y a une réaction positive de la fibre musculaire. Mais quand on ajoute les chélateurs, par contre, il y a un relâchement. Et quand on rajoute du calcium, il y a à nouveau une contraction.
Ce qui veut dire tout simplement que le calcium est indispensable et que tout empêchement de l'action de ce calcium est synonyme de relâchement de la fibre musculaire. Donc en bloquant l'action des ions de calcium, pas de contraction. Donc, l'ATP, on sait très bien que l'ATP permet de fournir l'énergie nécessaire au glissement. Le rôle de l'ATP, rappelez-vous, c'est la substance énergétique intermédiaire qui intervient dans toutes les fonctions cellulaires. Et la fibre musculaire ne fait pas exception. Les autres cellules, il a besoin de l'ATP pour fonctionner. L'ATP, effectivement, subit une hydrolyse. Cette hydrolyse qui produit l'adénosine diphosphorique plus du phosphate inorganique. Cette hydrolyse libère de l'énergie chimique dont une partie est convertie en énergie mécanique au niveau du sarcomère. La réaction elle est catalysée par le complexe actomyosine, par la myosine spécialement, mais notamment associée avec l'actine. Si vous jetez un coup d'œil sur l'état de sarcomère au repos, vous allez remarquer effectivement que le filament d'actine est associé à la tropomysine et à la troponine. Et vous allez remarquer que dans les conditions de repos, la myosine et l'actine sont dissociées. Donc il n'y a pas de complexe actomyosine, par conséquent, ce qui entrave l'hydrolyse de l'ATP et bien entendu, c'est un obstacle en face de la libération de cette énergie chimique. Le sarcomère est dit donc dans un état inactivé. Qu'est-ce qui empêche donc la myosine de se rattacher à l'actine? Qu'est-ce qui empêche donc l'établissement de ces ponts entre les filaments fins et les filaments actines, les filaments fins et les filaments épais? C'est la tropomysine. Vous remarquez la tropomysine ici symbolisée en bleu. Il masque le site de fixation de la tête de myosine sur les filaments d'actine, ce qui rend le sarcomère dans un état inactivé. Quel rôle joue donc le calcium dans l'activation du sarcomère? شنو هو الدور اللي كيلعبو الكالسيوم إذا في هذا الانزلاق ديال خيوطات الأكتين حول خيوطات الميوزين. عندكم هنا une partie de sarcomère avec la tropomysine symbolisée en bleu, la troponine en blanc, le filament de myosine avec une molécule de myosine. Remarquez qu'à sa tête il y a donc de l'ATP, donc l'énergie n'étant pas encore libérée. Le calcium, rappelez-vous, il est stocké dans le réticulum sarcoplasmique, il est libéré suite à une stimulation. Quand le réticulum reçoit donc un message nerveux, un influx nerveux, il va laisser sortir donc le calcium dans le sarcoplasme. Le sarcoplasme, le calcium, il va cibler directement la troponine, il va droit vers la troponine, et en neutralisant la troponine, il va provoquer un léger glissement de la tropomysine, ce qui va laisser libre le site de fixation de la myosine, donc il sera démasqué, donc il y aura une libération de ce site, rappelez-vous, qui a été masqué par la tropomyosine, d'où l'établissement de pont entre les filaments épais et les filaments fins. Et vous remarquez donc que la tête de myosine va se fixer sur son site au niveau du filament d'actine. La formation de complexe actine-myosine va permettre donc d'activer l'hydrolyse d'ATP et bien entendu la libération de l'énergie. Quel est le devenir de l'énergie qui provient de l'hydrolyse de l'ATP? Si on veut enchaîner sur la suite des événements, vous avez donc une partie de sarcomère. Remarquez que cette fois-ci, il y a un réel pont entre le filament épais et le filament fin, puisque la tête du myosine s'est fixée dans son site qui a été libéré grâce au calcium. L'hydrolyse d'ATP donc fait suite à ce complexe actomyosine. L'énergie libérée ainsi va permettre la rotation de la tête de myosine, et ce qui va entraîner le mouvement des filaments fins et leur glissement vers la zone H. Donc remarquez que l'énergie ainsi libérée permet la rotation des têtes du myosine, entraînant le glissement des filaments d'actine sur les filaments de myosine, d'où un raccourcissement du sarcomère. Notez tout de même la position initiale donc au repos de la tête de myosine et remarquez la nouvelle position suite à la rotation, pratiquement une rotation de 45 degrés. Le retour à l'état initial
c'est-à-dire au détachement, fait suite à la fixation d'une nouvelle molécule d'ATP par la tête du myosine. Une fois fixée, il y a un détachement. La myosine se détache donc de l'actine et par conséquent, le sarcomère retrouve son état inactivé. Nous parlons donc d'un cycle attachement-détachement. Pour conclure, quant au mécanisme de la contraction au niveau du sarcomère, on rappelle donc les étapes de ce cycle attachement-détachement. Je suis là, la position initiale, la position donc du sarcomère inactivé. Remarquez qu'il y a une dissociation entre les filaments épais et les filaments fins. Il n'y a pas de plan établi encore. L'arrivée de calcium va permettre justement l'établissement de ce pont. C'est la phase d'attachement. Cet attachement va entraîner l'hydrolyse ATP qui va fournir l'énergie nécessaire à la rotation de la tête, d'où le glissement et par conséquent le raccourcissement du sarcomère. La fixation d'une nouvelle molécule d'ATP va entraîner le détachement de la myosine et par conséquent le retour à l'état inactivé. Et ainsi de suite. Pour maintenir les contractions pour une période déterminée, il faut nécessairement un approvisionnement en ATP. La prochaine séance donc sera consacrée aux voies de régénération d'ATP au niveau de la fibre musculaire et par la même occasion on essaiera de voir quel est le rapport entre le métabolisme énergétique et les performances des athlètes. J'espère vous avoir été d'une utilité et à la prochaine. Bonne réussite pour tout le monde.